Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse en cette journée. Genèse 37, verset 3, toujours la même phrase, le même verset. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Amen. Comme je disais dans les épisodes précédents, il y a une distinction, une différence sur notre vie parce que nous sommes enfants de Dieu. Et j'aimerais encore aujourd'hui creuser cette pensée-là avec vous. Quelles sont, quelle est la distinction que l'on a aujourd'hui de la part de Dieu? C'est qu'il y a des attentes qui sont sur nos vies parce qu'il nous a fait grâce. La grâce de Dieu est tellement vaste. C'est un paquet cadeau en fait que Dieu nous a donné. Le jour où on a donné notre vie, Dieu nous a dit « Je te fais grâce ». La grâce, c'est un paquet où à l'intérieur, il y a des multiples choses. Et c'est pas juste un truc, c'est des choses précieuses. La paix, la joie, l'amour, la sérénité, la bonté, l'assurance. Voilà, toutes ces choses-là qui émanent de Dieu. Dieu dit, voici ma grâce. Je te donne mon salut. Il est complet. Il est le salut qui t'apporte, la vie et ta vie va porter du fruit. La grâce, c'est quelque chose qui vient nous changer, nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas une religion, la grâce. La grâce, c'est une action du Saint-Esprit en nous et qui vient refléter la gloire de Dieu à l'extérieur. Et c'est pour ça que nous sommes distingués. C'est pour amener les autres à connaître Christ. Tite 2, verset 11 nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. » Parfois, certains ont peur de la grâce. Ils disent, oui, mais si on est dans la grâce, c'est la facilité. Non, pas du tout. Là, la Bible nous dit que elle nous enseigne la grâce. Quand on reçoit la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu dans notre vie, elle nous pousse à la sainteté. Elle nous pousse à marcher dans la sanctification. Et c'est pas une action de l'extérieur, on se contraint. Comme je disais, c'est une action de l'intérieur qui vient nous changer, transformer notre mentalité et refléter Jésus-Christ pleinement. Mais ça ne se fait pas par devoir. Ça se fait simplement par la foi et dans un désir profond de plaire à Dieu. Le deuxième point, c'est que nous sommes distingués parce que nous avons cette mission dans notre cœur. Cette grâce nous pousse à agir. Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur nous a donné cet ordre. Parce que, en fait, c'est comme un investissement qu'il a fait dans nos vies. Tu as reçu la grâce. Et la grâce de Dieu, comme dit les Écritures, tu la reçois pas en vain. Elle produit quelque chose. Et elle va produire quelque chose dans la vie de ton prochain. Elle va amener l'autre, à reconnaître que Dieu existe et qu'il a besoin d'un sauveur. La grâce qui est en toi te pousse à obéir à Dieu et à avoir un cœur qui cherche les perdus. Cette grâce-là te donne un cœur, qui souffre avec celui qui est mal. C'est l'effet de la grâce. Le troisième point, c'est que cette grâce te pousse à suivre son exemple. Jean 13, 34 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. On voit que la grâce de Dieu te pousse à aimer ton prochain, même si peut-être en face de toi, quelqu'un est difficile, quelqu'un a un caractère compliqué. Ça te pousse à aimer malgré tout. Et en fait, la Bible te dit que, en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, quand l'amour de Dieu est présent entre nous, c'est ce qui va montrer au monde que réellement nous sommes sauvés. L'amour découle du salut. C'est pas une invention. C'est pas quelque chose qu'on se construit soi-même, l'amour. L'amour véritable de Dieu. Pas l'amour des hommes, l'amour véritable de Dieu. Celui qui ne bouge pas, qui est muable, qui est là et qui produit quelque chose en nous. C'est quelque chose qui vient nous pousser à être comme Christ. Christ nous a aimés avant même qu'on le connaisse. Il t'a aimé alors que tu étais encore pécheur. Et il a donné sa vie pour te sauver avant même que tu naisses sur cette terre. Ça, c'est l'amour de Dieu.
Et Dieu te demande aujourd'hui bien de déployer cet amour-là que tu as reçu par le Saint-Esprit dans la vie de ceux qui sont en face de toi, même si peut-être, ils sont compliqués. Peut-être que tu es blessé. Apprends simplement à pardonner et à aimer malgré tout. Il n'y a pas besoin de grands programmes d'évangélisation avec Dieu. C'est bien d'avoir des programmes. Mais ce qui compte en premier, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est ce qui attire. Sans amour, c'est la mort, assurée. Et la grâce de Dieu a déversé l'amour de Dieu dans nos vies. Pour terminer, Acte 4, 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. On voit que l'Église naissante, marchait dans cette grâce-là. Ils s'aimaient les uns les autres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils pratiquaient le bien. Et ils avaient à cœur cette mission d'aller vers les perdus. Ils étaient dans un renoncement continuel aux œuvres mortes, à tout ce qui était là, qui polluait leur vie. Et on voit que les apôtres avaient maintenant ce cœur d'avancer et d'aller annoncer la parole. Et la Bible nous dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. C'est-à-dire qu'ils étaient accompagnés par le Seigneur et ils bénissaient leur œuvre. Et j'aimerais vraiment te prier pour cela aujourd'hui, dans ce sens-là pour toi. Que tu puisses t'apercevoir que la grâce de Dieu, c'est pas juste un mot dans la parole de Dieu, mais c'est une action puissante à travers ta vie qui vient toucher celui qui est en face de toi. Alors que Dieu fasse de toi un canal de la grâce, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que nous sommes distingués, oui, par ta grâce sur nos vies. Merci Jésus d'avoir tout accompli. Merci pour la puissance de la grâce en nous. Encore aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses nous utiliser pour être des canaux qui bénissent notre prochain, partout où nous allons, partout où nous vivons. Merci Seigneur parce que tu nous as choisis pour cela. Je te loue Seigneur pour ta grâce et pour la puissance du Saint-Esprit qui nous accompagne. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.